Clémence pour Mosaïque TV. Qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, donc Pierre, forgeron coutelier et artisan métallurgiste. Donc je suis forgeron de formation et de métier, donc je fabrique des lames et des outils à partir d'acier. L'essentiel de notre production est entièrement fait maison et je travaille avec ma compagne Lucille qui s'occupe de la partie coutellerie, donc montage des manches, travail du bois. Et donc on est installé depuis 5 ans à Cleville en tant qu'artisan. Combien de temps mettez-vous à faire un couteau? Alors tout dépend du couteau évidemment, on a beaucoup de gammes de couteaux. Les couteaux entrée de gamme, on va dire, que ce soit en pliant ou en couteau de cuisine, ça va être de quelques heures, 4-5 heures, jusqu'à les couteaux plus haut de gamme en acier damassé, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 heures, et certaines commandes très spécifiques, même au-delà. Voilà, ça dépend complètement du couteau. Qu'est-ce qu'une lame damassée? Alors une lame en acier damassé, c'est une lame comme celle-ci. Donc on peut voir des motifs moirés dessus, c'est-à-dire en fait on voit un enchevêtrement de strates d'acier. Donc en fait c'est une très vieille technique de forge qui est née en même temps que la forge il y a plusieurs milliers d'années. Donc je pars de plusieurs couches d'acier en fait qui sont intercalées, des aciers avec des taux de carbone différents, que j'empile, on appelle ça une trousse. Après je vais le souder au feu à très haute température, donc on n'est pas sur les températures de forge, on est sur vraiment de la température de soudure, c'est-à-dire on flirte avec les 1300-1400 degrés, juste avant que l'acier fonde en fait, quand il devient pâteux. Et à cette température-là, l'acier en fait se soude sur lui-même, c'est-à-dire pour faire un bloc homogène. Donc on va le marteler soit au marteau, soit au marteau pilon, pour rendre le bloc homogène. Suite à ça, on va étirer la pièce, le lingot, qui maintenant sera uni. On va le trancher aux 2/3 et le replier sur lui-même, et recommencer le processus. Soudure, étirage, repliage, comme une pâte feuilletée en cuisine. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi de l'acier feuilleté. Après cette pièce-là, une fois étirée en bas au nombre de couches voulues, on va l'étirer, forger une lame, et donc à partir de là, ça va être toutes les étapes de forge classique, donc forge de la lame, émouture, etc., montage du manche. Et ce qu'on verra tout à la fin, donc quand le couteau sera poli, ça va être cet aspect-là en fait, qui donne à la fois un avantage mécanique à la lame, donc qui est plus résistante à la casse, et un aspect esthétique aussi évidemment indéniable. Est-ce que vous faites des outils? Alors oui, j'ai une formation de taillandier. Donc le taillandier, c'est celui qui forge des outils taillants. Donc par exemple des serpes, des ciseaux à bois, des outils pour travailler le cuir ou la pierre. Et donc on prend les commandes d'outils en effet. C'est pas le gros de notre demande, on est plutôt basé sur une production de couteaux. Mais à l'occasion, oui, on fait des outils et on peut prendre des commandes d'outils. Quel type de bois utilisez-vous? Alors on utilise essentiellement des bois locaux, quelquefois des matériaux d'origine animale, comme par exemple des cornes, des bois de serre, des choses comme ça, ou même de l'os. Les bois qu'on utilise, on essaye de privilégier au maximum les essences locales. Donc par exemple, on trouve ici en Normandie de l'if, du buis, du noyer, des essences qui, quand on prend des parties intéressantes, deviennent très belles au polissage. Après, ça nous arrive aussi de faire quelques couteaux en bois exotique, parce qu'on retrouve des teintes qu'on n'a pas dans les couteaux ici. Mais l'idée de l'atelier et du travail de coutellerie proprement dit, c'est vraiment de mettre en valeur les essences de bois locales les plus belles. Donc on utilise les parties précieuses des bois, comme par exemple les loupes, les ronces, les sections de branches qui ont vraiment des motifs intéressants. En coutellerie, on cherche vraiment de la dureté et de l'esthétique sur les bois. Est-ce que vous avez eu des commandes originales? Alors on en a eu et on en a toujours d'ailleurs en cours. Donc oui, alors souvent c'est des commandes en acier damassé, des commandes assez haut de gamme. Donc on a eu des coupes papier avec des formes assez atypiques, des machettes, des dagues de chasse, des petites épées, des choses comme ça, des ciseaux à bois, des ciseaux à creuser le bois. Voilà ce genre de commandes. Et là actuellement on est sur beaucoup de commandes en acier feuilleté aussi, donc en acier damassé, en pliant pour un service de table avec toute une gamme de bois différents sur chaque couteau.